Comme dirait mon très cher ami Jean-Paul, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer une technique de folie qui permet de pouvoir rajouter de la netteté dans vos photos, mais d'une manière locale et non pas globale. Car en effet, chaque semaine, je me permets de coacher des photographes et je vois cette erreur qui revient tout le temps. C'est une erreur majeure que je vois beaucoup de photographes faire. Donc, mesdames et messieurs, c'est la folie. Vous allez voir, je vais vous montrer une technique en 3 étapes, non pas en 2 étapes, non pas en 1 étape, mais en 3 étapes sur comment accentuer, rajouter de la netteté de manière locale dans vos photos. C'est de la folie, c'est du pur délire. C'est quelque chose que je fais dans chacune de mes photos que j'envoie aux galeries. Allons-y, tac, tac, boum, boum, soyons fous, c'est parti. Donc, nous sommes ici devant cette photo de la Tour Eiffel. Donc, l'erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est de rajouter trop de texture et trop de clarté. Donc, général, je vous montre le pire. Texture 100%, clarté 100%, folie. Et là, on a une photo qui est complètement, qui a une accentuation qui est énorme. Alors, c'est sûr que ça pète, mais alors ça pète trop pour le coup. Et je vois beaucoup de gens faire ça. Tous les mercredis, je coach des étudiants sur leurs photos qui m'envoient sur Facebook et ils m'envoient leurs retouches et moi, je retouche avec eux. Et je vois souvent des étudiants faire ça. Et pour moi, ça ruine la photo parce que l'accentuation, elle est tellement partout, ça fait des halos lumineux, c'est pas beau du tout. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu plus subtils, qui ne font pas la clarté, ils mettent juste la texture à 100% et ils vont ici à accentuation et la netteté, et ils mettent la netteté à 150%. Donc, c'est très net partout, c'est quand même plus subtil. Vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais c'est trop. Ça fait faux et ça ruine les photos. Alors, je vais vous montrer, mesdames et messieurs, en 3 étapes, comment arriver à faire ça façon Jean-Paul Belmondo. Allons-y. Alors, étape numéro 1, j'arrive, je vois, tac, tac, la netteté. Alors, la netteté, ce que je fais, c'est que déjà, je commence par la réduction de bruit. Je vais vous montrer sur une petite photo que j'ai prise comme ça à Big Sur en Californie. C'est une petite plage privée comme ça qui est incroyable. Il y avait une petite cascade comme ça. On arrive, boum, boum, coucher de soleil de folie. Si vous voulez savoir comment j'ai retouché cette photo, regardez la vidéo que j'ai faite sur ma méthode de travail professionnelle. Le lien est quelque part ici. Allons-y, vous allez voir, vous allez adorer. Ok, j'arrive, je vois la photo, je dis magnifique, super coucher de soleil. Comment faire? Bon, très simple. Déjà, étape numéro 1, la netteté. Ce que je fais sur la netteté, c'est que je regarde quel est l'ISO de ma photo. Généralement, je suis entre 100 et 200 ISO. Là, je suis à 200 ISO. Quand je suis à 200 ISO, soyons fous, je fais une petite réduction de bruit de 15. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de bruit. Et oui, il y a du bruit. Il est caché, on ne voit pas, mais il y a du bruit. Ensuite, je prends ma netteté. La netteté, j'enlève les 15 que je viens de mettre. Donc, ça fait quoi? 100 moins 15, je vous le donne en 1000, 85. C'est bien, vous savez compter. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez-y, un petit coup de clic et c'est fait. J'essaie de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est de la folie. En plus, si vous n'avez pas liké la vidéo, un petit coup de like, ça fait toujours plaisir. D'autres personnes peuvent voir la vidéo. Allez-y, on y retourne. 85, j'arrive, je vois ça, magnifique. Donc là, j'ai une accentuation de base, mais c'est déjà un peu too much. Généralement, ça va des fois faire ressortir un petit peu de grain dans le ciel. Enfin là, pas trop en l'occurrence, mais des fois, ça peut donner un petit côté granuleux. Donc, ce que je fais, très important, j'appuie sur la touche Option de mon clavier. Je vais sur Masquage et je vais à droite. Et ce que je veux, c'est avoir le ciel. Là, vous voyez du noir. Ça ne va pas être accentué. Donc, je ne veux pas accentuer, je ne veux pas rajouter de la netteté dans le ciel. Je veux juste rajouter de la netteté sur les rochers. Et oui, évidemment. On arrive, tac, tac, c'est bon. Donc là, je récapitule dans le calme. Donc, 85 de gain, 15 de luminance qui fait 100. Et on a une netteté de base. Maintenant, l'astuce est la suivante. Étape numéro 2, je prends une petite brosse. Magnifique. Je vais sur contour progressif à 100, débit 100, densité 100. Je prends ma brosse, grosse brosse, et là, la texture et la clarté, j'en rajoute un petit peu et je le fais que sur le premier plan. Et oui, que sur le premier plan, un petit peu les rochers, un petit peu là peut-être, et pas plus loin, subtil. Ensuite, je fais, étape numéro 3, une nouvelle brosse et là, je fais l'inverse. Moins de texture, moins de clarté. Et là, je l'avais déjà fait en fait sur le ciel, et là, je vais sur le ciel, voilà, et je diffuse un petit peu les nuages très légèrement. Ce qui fait qu'on a maintenant un contraste entre du très net et du flou. Folie. On a du contraste avec les couleurs, on a du vert, on a du rouge, on a du bleu, magnifique. On a un contraste où on a des points très sombres et très clairs,
magnifique. Mais maintenant, on a un contraste d'accentuation, de netteté, où on a des arbres très très nets avec un ciel qui est diffus. Folie. Donc voilà, 3 étapes, je vous les récapitule dans le calme. Première étape, on fait de la netteté très simple, un petit peu de réduction de bruit, un petit peu de netteté pour que ça arrive à 100. Ensuite, un petit coup de brosse, on rajoute de la netteté en premier plan. Et ensuite, on enlève la netteté sur l'arrière-plan. Et là, mesdames et messieurs, vous avez quelque chose de formidable, de quelque chose de folie. Vous avez une photo qui claque, une photo qui va fonctionner en galerie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ma méthode de travail, allez-y, c'est simple. Vous cliquez sur l'image, boum, boum, tagada, et vous allez voir une vidéo très simple sur comment je retouche mes photos. Allons-y, soyons fous.